Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47. Fidèle en tout temps et en toutes choses. Tu pourvois nos besoins et tu prends soin de nous. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est ce que nous pouvons à notre niveau d'être humain. Mais d'autres choses, Seigneur, tu nous en épargnes et nous te disons merci. Merci parce que nous sommes là ce matin. Merci pour tous ces auditeurs qui sont déjà debout. Merci pour l'enthousiasme, la joie qu'il y a dans leur cœur d'entendre nos voix. Et Seigneur, de pouvoir communier avec eux. Je prie afin que non seulement tu bénisses tous ces auditeurs, mais que tu donnes à ceux qui écoutent cette émission un cœur pour comprendre. Seigneur, pour marcher selon ta parole. Tu as dit plus de 365 fois, ne crains point. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons le redire à tous nos auditeurs, dans ta présence. Ne craignez pas car l'Éternel est avec vous. Merci pour ces moments, Seigneur. Amen. Bonjour Pasteur Franklin, Sœur Ève et tout le monde en studio. Que le Seigneur vous bénisse. Yannick, bonjour à toi Yannick. C'est ce message que j'ai reçu hier sur lequel j'aimerais revenir. Est-ce que le message avait été signé? C'était notre Eric qui avait dit « J'aime votre vérité, mais ce n'est pas dangereux de trop critiquer. » Bon, nous avons démontré qu'on ne critiquait pas, je ne sais pas ce qu'il entend par critiquer. Mais ce qui me sur le deuxième message, j'ai suivi un homme de Dieu parler sur 98.0. Tu connais cette radio, Pasteur Duplex. Il semblait vous indexer en disant qu'il y a un pasteur qui critique tout le monde. Je vous soutiens tout de même. Et je vais rappeler, si Eric nous écoute ce matin, je commence par là, Madame Bissola. Nous attend déjà, on va tout à l'heure repartir au Nigeria. On n'a pas terminé avec elle hier, peut-être on aura 30 minutes avec elle ce matin. Mais elle est déjà là, tout à l'heure je l'ai réveillée, c'est pas facile. On a dû, vous savez, on n'a pas terminé. On a dû repousser, je ne sais pas si on aura nos frères des États-Unis ici, parce que la semaine sera trop chargée pour nous, Pasteur Duplex. On a donc dû repousser un ou deux pour pouvoir garder Madame Bissola pour qu'elle termine aujourd'hui. J'espère qu'elle va terminer. C'est une femme qui parle très bien. Elle a vécu tellement de choses avec ce faux prophète sorcier qu'on appelle Tibi Joshua, qu'elle est pleine. Après tous 3 livres sont en train de sortir, d'être publiés, Pasteur Duplex. Alors, je reviens sur ce message où ce frère ou cet auditeur, Eric, j'espère qu'il a l'écoute. J'ai suivi un homme de Dieu que moi je mets entre guillemets, vous appelez n'importe quoi, on appelle n'importe quoi. D'abord, moi je n'aime pas trop qu'on m'appelle l'homme de Dieu. C'est vrai que c'est une appellation. Moi je n'aime pas. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que dans le Nouveau Testament, ça n'apparaît presque pas. Autre 2 fois homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu une expression, un moyen pour se faire voir, homme de Dieu. On a même inventé femme de Dieu. Ça n'existe même pas dans les Écritures. Homme de Dieu, c'était surtout dans l'Ancien Testament. Ça revient 1 ou 2 fois maximum dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu. Moi, on ne voit pas les gens s'appeler homme de Dieu. Ça, c'est 1. Maintenant, de 2, cette radio est parmi les radios des faux prophètes ici. J'ai refusé, j'ai même dû les sommer une fois pour qu'on n'utilise jamais et jamais ma voix parce qu'ils avaient essayé. J'ai envoyé un huissier là-bas. Ça a créé la confusion. Les gens m'ont demandé, mais tu as dit avec les faux prophètes? Le jour où mon téléphone a sonné plusieurs fois. J'ai saisi un huissier. Et je me souviens de ce que l'huissier a donné pour aller les sommer. Il a dit piratage des œuvres de l'esprit. Parce que je n'avais pas encore suivi cette histoire-là. Il a appelé ça piratage des œuvres de l'esprit. Il a interdit, évidemment, c'était moi qui l'avais demandé que ma voix ne passe plus jamais. Qu'est-ce qui se passait? On prenait mes émissions sur Radio Bonne Nouvelle et on mettait là-bas. Ça donnait l'impression que j'allais intervenir. Et je dis donc en passant, pour fermer cette page, que 5 radios sur 6 ici à Yaoundé sont les radios, celles qui se disent chrétiennes. Je ne parle pas des radios qu'on appelle, comment on appelle encore ça, les radios comme celle-ci commerciale, les radios des particuliers, oui. Mais en dehors de ça, les radios qu'on appelle les radios chrétiennes, c'est dites chrétiennes, 5 sur 6 sont les radios des faux prophètes, ceux qui ont détruit l'évangile au Cameroun. La preuve, c'est que celle-là appartient à un autoproclamé général, en fuite aujourd'hui. Et si vous voulez savoir, avec toutes les preuves à l'appui,
allez chercher à savoir le genre de vie d'impudicité qu'il a mené avant de partir d'ici. Toutes les vidéos sont là, si vous voulez, les messages sont là, les témoignages sont là. Je connais des gens sur qui sa femme était allée se plaindre parce qu'il était devenu exagérément infidèle. Et elle pleurait même. Donc nous savons ce que nous disons. Je vous dis donc, si vous m'écoutez, ces gens-là, vous les entendez parler de moi, ils diront jamais, heureusement qu'ils n'ont pas de péché à dire. Ils vont vous dire que je critique, et je vous dis que ces radios sur CCC, que vous appelez radio chrétienne, sont les radios des faux prophètes, des hérétiques et des gens dangereux pour l'évangile, le pur évangile. Sœur Ève, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin, et bonjour à tous ceux qui sont en studio et tous ceux qui nous écoutent à partir de leur maison. Pasteur Duplex, un commentaire sur ce Bonjour, pasteur Franklin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Peut-être deux choses, pasteur Franklin. Oui. La première, c'est j'aurais bien voulu qu'il nous donne le nom de celui qui a prêché à cette radio. En général, les gens ne donnent presque jamais. Oui, j'aurais bien voulu qu'il nous donne le nom de... Parce que nous, on donne le nom. Oui, parce qu'il y a tellement de prédicateurs là-bas. J'aurais bien voulu qu'il nous donne moi un nom. Deuxième chose, notre émission a pour but de lancer l'alerte. Oui. C'est l'objectif, c'est le but de notre émission. Et les lanceurs d'alerte dans le monde sont ceux qui attirent l'attention des autres. Ils ne sont généralement pas aimés. Oui. Ils ne sont pas aimés. Ce sont ceux qui voient plus vite que les autres. Ils sont un peu comme les sentinelles dans un pays. Donc nous sommes très élevés et ils regardent et ils avertissent, ils disent au peuple, attention. Et parfois, ils peuvent attirer l'attention du gouvernement, même des religieux. Ils peuvent attirer l'attention de la société en général. Donc, c'est nous attirer l'attention de l'Église, ensuite les sociétés, ensuite même le gouvernement. Tout en étant soumis aux autorités, sans critiquer pour critiquer. Parce que ce que les gens ignorent souvent, c'est que nous critiquons sur la base des preuves que nous avons. Oui. Nous ne mettons pas là comme... Oui, sur des écritures aussi, surtout des écritures. Oui. Nous ne sommes pas comme certains journalistes qui finissent de l'autre côté de la 11e province, juste parce qu'ils ont reçu des pots de vin derrière, pour venir, et ils viennent là, ils balancent des choses à tort et à travers, sans avoir des preuves. Nous avons des preuves, et nous ne recevons aucune subvention, ni de l'État, ni des personnes au quartier. Notre travail est encouragé par les auditeurs qui nous aiment, qui aiment le Seigneur, et nous servons le Seigneur. Il y a des questions politiques et des questions même religieuses. C'est une question que nous ne nous aventurons pas à nous lancer en studio. Nous pouvons bien donner notre position, mais nous préférons rester dans les Écritures. Et notre émission est en étroite ligne avec la fin des temps. Donc, que les auditeurs ne confondent pas le travail que nous sommes en train de faire. Nous ne critiquons pas pour critiquer. Nous avons des preuves et nous nous appuyons sur les Écritures. Et à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les critiques constructives. Nous allons parler ici de plusieurs faux prophètes, Karabiri, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin. On a amené toutes les preuves, des reportages même. Billy Graham, il n'avait jamais été converti, il était un Nimlati, bref, tout ça là, on a apporté toutes les preuves nécessaires pour ceux qui aiment la vérité. Et maintenant, comme les gens ont fait des hommes leur Dieu, c'est ça le problème, leur Dieu et non Jésus-Christ, ils ont reçu les hommes comme leur sauveur personnel, ils ne veulent pas voir la vérité en face. Tout ce qu'on a dit ici, pour ceux qui nous suivent, on a apporté des preuves, des documentaires. Quand on a commencé à parler de Dibidjo ici, on a reçu des menaces, je peux encore trouver ça ici, hein. On a reçu des menaces de certains de leurs adeptes, mais la vérité finit par triompher. Mais pour vous qui nous écoutez, soyez un peu curieux, un peu simplement curieux. Nous avons lancé le grand championnat depuis 2 jours. Le championnat a déjà commencé. Je crois que le premier joueur est déjà sur le terrain. La première équipe est sur le terrain. C'est l'équipe de la Squan, Synagogue Church of All Nations. Elle est sur le terrain et elle avait prédit que le Corona devait finir le 27. Nous avons des preuves. Il y a une autre équipe qui arrive avec Suleiman, qui lui aussi avait prophétisé. Il y a d'autres, je crois, il y a aussi 2 ou 3 qui avaient prophétisé le 22 mars. Donc la question que nous lançons la lettre, nous nous posons, c'est quel est ce Dieu qui donne tant de dates et il n'y a pas de liberté? Pendant qu'il prophétise sur la fin, il y a d'autres qui ont des jeunes, qui annoncent les jeunes de prière. Il y a un là, c'est qui, Forceau. Je vois que j'ai bien vu dans quelque part. Forceau, on sait qu'il a l'une des radios des faux prophètes aussi également, qui a annoncé soit des jeunes de prière, je ne sais pas, encore d'autres annoncent la fin, d'autres annoncent des jeunes de prière, d'autres. Mais finalement, quel est ce Dieu de cafouillage? Dites-moi un peu. C'est un véritable cafouillage. C'est ce qu'on appelle cafouillage quand on joue au football. Non, pas Franklin. Est-ce que Serge va jouer au football? Le cafouillage était un moment où, parce que vous trouvez tous peut-être à la surface de réparation. Il y a cafouillage, il y a au moins
8 joueurs là-dedans, vous cherchez le ballon. Et toi, tu as l'occasion, appelons ça la grâce, entre guillemets, de voir le ballon dans le cafouillage. Et tu regardes, tu tires, même le goal n'est pas prêt. Le gardien n'est pas prêt. Parce que personne ne voyait le ballon. On appelait ça cafouillage. Tu sors nulle part. Là même, je ne sais pas, Lisa peut marquer. J'ai vu qu'elle tire bien. Ma petite fille Lisa, qui a 9 ans, elle sort du cafouillage et elle dégage. Vous entendez le but. Et c'est des gens qui sont dans le cafouillage, dans le flottant, pour c'est le hasard. Chacun, on ne sait pas, chacun cherche à gauche, à droite. Et peut-être un sort nulle part, il tire et le hasard, le voilà, qui marque le but. Donc voilà ce que c'est pour vous faites fort. Nous allons vous le dire. Et c'était l'occasion également pour eux de se mettre, de créer le buzz. N'est-ce pas? Mamadou qui annonce là-bas telle chose, Kitib Joshua là-bas. Ceux des États-Unis au moins sont restés tranquilles. En tout cas, nous vous avertissons, nous vous prévenons. Il y a une dame qui m'a écrit de l'Allemagne, Pasteur Duplex. Elle m'a dit, je ne sais plus qui croire avec cette affaire de coronavirus. Elle dit, je ne sais plus que croire. Tu sais qu'est-ce que je vais dire? Non, Pasteur Franck. Tu peux imaginer? Non. Tu ferais peut-être serait mieux de croire en ce que je dis. Pourquoi elle me le dit? Parce qu'elle a constaté là-bas en Allemagne, elle est allemande de nationalité, elle est presque née là-bas. Elle a constaté qu'il y a trop de tapage médiatique. Il y a trop de... Au départ, elle ne faisait que... Je lui disais attention. Attention, le monde sait ce qu'il fait. Attention, ils savent ce qu'ils vont... Ce confinement-là n'est pas un fait du hasard. En fait, l'objectif est contre la population. Attention, ils vont bientôt dire... Et elle ne me croyait pas, elle ne faisait qu'envoyer les erreurs. Il y a eu 700 morts à tel endroit. Finalement, quand elle a fait ça, elle a constaté que le nombre de morts est ainsi. Enfin, je ne sais pas qu'elle néglige ça, ne sais pas qu'on néglige ça. Mais par rapport au nombre de cas, en Allemagne par exemple, elle a calculé en France. Elle a essayé de voir le nombre par exemple, les accidents, les astres, ce qui tue les gens là-bas en Allemagne. Elle a comparé. Elle m'a dit que... Elle m'a écrit, j'ai trouvé son message, finalement, je ne sais pas à qui croire. Attends-le, je ne sais plus où mettre les pieds. Je lui ai dit, je vous avais dit que les médias, on ne dit pas qu'il n'y a pas de maladie, mais ils savent ce qu'ils font. Ils ont préparé leur coup. Ils savent, on atteint un niveau aujourd'hui où l'espoir serait plus important pour les hommes que, n'est-ce pas, tout ce que nous entendons autour de nous. Nous allons essayer de vous dire la vérité à notre petit niveau. Sans être médecin ou quoi que ce soit, mais tout simplement le serviteur de Dieu qui écoute aussi les informations. Comment comprendre? Aujourd'hui, nous sommes peut-être à autour de 650 000 cas. Il y a à peine 33 000 morts. Pasteur Franklin, un mort de plus quand même, c'est un mort de trop. Et, il faut le souligner quand même parce que ces morts-là, il y a des gens qui actuellement sont affligés, sont en larmes parce qu'ils ont perdu. Nous sommes parfaitement d'accord. Tu sais combien de cas d'infection de paladie nous avons par an? Je ne dis pas le contraire. Non, je pose la question, tu réponds à la question. On parle de 500 000. Je parle d'infection. 225 millions de gens qui attrapent le paludisme par an. 500 000, c'est... 500 000, c'est le nombre de morts. Au moins 225 millions. Nous-mêmes y compris. Hein. Tu m'amènes là à penser à ce médecin que j'ai écouté hier. Parce qu'il y a une jeune fille de 12 ans qui est décédée en France. Oui. Sur le coronavirus. La plus jeune, environ 16 ans, justement. Et les médias étaient scandalisés, les gens étaient choqués. Mais on pensait que ce virus ne pouvait attaquer que les vieilles personnes. Comment cette jeune fille qui, pourtant, dit-on, était guérie, il n'y avait pas de problème et tout et tout. La réponse du médecin m'a beaucoup intéressé. Il m'a dit, bon, il a dit, c'est un cas. C'est un seul cas. Vous savez combien de personnes, combien de jeunes meurent en France durant la grippe saisonnière? Ils sont nombreux. La canicule, de 0 à 5 ans. La canicule, il y a quelques années, en France, c'était autour de 20 000 en 2 ou 3 semaines. Il ne disait pas qu'on doit négliger ou on s'en foutre, mais il disait bon, un cas peut-être sur 70 000 par exemple, ce qu'il va en faire dire. Parce que je veux dire, c'est que 225 millions. Aujourd'hui, dans le monde, on parle de 600 000 infections en environ 3-4 mois. 650 000. Je ne suis pas... Plus de 26 millions sont infectés du sida. 250 millions, 225 millions d'infections du palu par an. Mais vous-même faites des comparaisons. Vous essayez de voir. J'ai donné statistique, le nombre de morts en France ou en Europe par rapport au nombre de gens qui ont le cancer, c'est plus de millions. Pasteur Franklin, le problème c'est que cette maladie a une envergure internationale. On parle ici d'une pandémie.
Elle s'est attaquée à pratiquement tous les continents. Et presque tous les pays du monde sont infectés. On a dit, sauf, je crois que c'est environ 16 pays. Presque tous les pays du monde. Et c'est ça qui inquiète alors les gens, hein, je pense. Moi, j'avais un verset, Pasteur Franklin, avant qu'on ne souffle la musique, on commence un peu à souffler avec ce verset. Et nous, les chrétiens, on l'a dit, nous, on a un message d'espoir qu'on présente au monde. C'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 9, je commence à lire au verset 7. Mais l'Éternel règne à jamais, il prépare son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec équité. Verset 9. L'Éternel sera le refuge de l'opprimé, son refuge au temps de la détresse. Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. S'il te plaît, avant de souffler, je voulais poser une question. Tu as 225 millions potentiels de morts. On demande de choisir de 225 millions, 650 000 potentiels de morts. C'est que tu es un pasteur. Tu es obligé de choisir. Tu vas choisir quoi? C'est vrai que c'est une question un peu difficile. Parce que la mort... Elle n'est pas difficile. C'est vrai. C'est une mauvaise foi de ta part. Oui, la mort fait toujours, quel que soit le nombre, ça fait mal. Non. La mort fait mal. C'est vrai qu'on va choisir... Quand on disait que... c'était un mauvais cancan, c'était un mauvais sketch. Il disait que si tu es dans un car, 50 personnes et tu as ta femme, tu laisses 50 personnes, laisse ta femme tranquille. Donc si tu peux sauver ta femme, sauve ta femme seule. Mais un vrai capitaine de bord va sauver, chercher le plus grand nombre. On souffle la musique et on va essayer de repérer Madame Bissola qui nous attend depuis au moins 20 minutes sur le côté de Nigeria. On souffle la musique. Nous sommes déjà au Nigeria avec l'évangéliste Bissola qui est en ligne. Nous l'avons hier. Good morning, évangéliste Bissola. Bonjour, évangéliste Bissola. Good morning, Cameroon. How are you? Bonjour, Cameroun. Comment allez-vous? We are doing fine this morning. Très bien ce matin. Of course, God is helping us. How are you there? I'm very well. I'm very well, thank you. Praise God. Let us run quickly to the matter, to our theme yesterday. Nous allons dans le vif du sujet immédiatement. We were talking about that other fake news or fake prophecy from Mr. TB Joshua, whom, according to what you've been telling us, explaining in the world, he has destroyed so many souls. Nous parlions de cette fausse prophétie de M. TB Joshua qui a détruit tellement d'âmes. Tellement. I was about to ask you one question. Okay. My question is, seeing you started that battle, I know the Lord with you. What do you feel? Is that positive? Are many people coming, getting saved, coming out of that synagogue, I call the synagogue of Satan? La question que je pose, depuis que tu as entrepris ce combat, est-ce que beaucoup de personnes ont pu sortir de la synagogue de What do you feel personally? Are you fulfilling the burden or the goals God has given you? At the beginning when I started, it wasn't like it is today. Many people listen, but what came from them was curses and abuses. Really? Donc, au début, lorsque j'ai commencé, ce n'était pas comme aujourd'hui. Beaucoup écoutaient et ce qui sortait de leur bouche n'était qu'insultes et malédictions. Okay.
But because I know and I believe in what I was talking about, it's only from God I can say that the energy and the persistence came from. Donc, If it were men, I would have let it go. parce que je savais et je croyais à ce en quoi je parlais, je savais ce que j'ai vécu, dont la force me venait de Dieu pour continuer cette dénonciation. Okay. I was physically attacked in many places. J'ai été physiquement attaquée à plusieurs endroits et aussi. Also, spiritually in my dreams, I was also constantly attacked. Sur le plan spirituel, dans les rêves. Then that attack makes sense when somebody who came out of the synagogue told me that she was in TB Joshua's office. Et j'ai compris ces attaques lorsque quelqu'un qui venait de la synagogue m'a dit qu'elle était dans le bureau de TB Joshua. Lorsque Move on. When she heard directly from TB Joshua addressing some young men that wherever you see her, beat her to death. lorsqu'elle a entendu TB Joshua dire lui-même dans son bureau que où que vous trouverez cette femme, tuez-la, éliminez-la. Yes, move on. Are you there? Allô? Allô? I'm listening. Just a I'm minute. with you. Les auditeurs, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Laissez-nous un peu, we are online, please. You don't have to call, you will call later, or you listener, Nous please. sommes en ligne, en direct, s'il vous plaît. Vous allez appeler plus tard ou Just wait, biper. let us finish our program. Soyez We'll call at the patient end et of the laissez-nous program, please. achever. Just hold on. Okay, move on. I'm sorry. Le Somebody just programme. tried to call us. It's all right. It was like when a man that is called Pastor Kayode Falarungbon left Ghana. Agomo was sent to Ghana to go and kidnap Kayode to Nigeria. Donc, So c'est- this is lorsque what this man does. quelqu'un nommé Kalade, en fait, a été envoyé pour kidnapper une personne au Nigeria. Agomo avait été donc envoyé, c'est le nom, c'est Agomo. Oui, yes, move on. But today things are getting better and the joy of the Lord has been our strength because of persistence. A lot of people are coming out because not only we are talking, we are also having watchmen prayer Et group. aujourd'hui, Amen. les choses vont mieux parce que la joie de l'Éternel est notre force. Beaucoup de gens sont sortis de la synagogue. Et non seulement cela, nous avons aussi des veilleurs, des gens qui prient. Okay. We go into prayer of agreements with our members and we mention people's names that may the Lord set them free from the bondage of TB Joshua. Donc, nous continuons dans des prières d'accord avec des gens, et je peux mentionner des personnes que le Seigneur a libérées, délivrées des liens de TB Joshua. And God has shown us that He is prayer answering God. Amen. People are coming out. People are coming out. Notre And Dieu est un when Dieu qui people exauce les write to me prières. and said, oh, because I had you, I stopped going there. Because I had you, I would have entered into the scam. Et les gens sont délivrés et lorsque les gens m'écrivent que parce que je t'ai entendu, j'ai cessé d'y aller, parce que je t'ai écouté, donc ça me procure beaucoup de joie. I read the mail you sent me yesterday. Okay, move on. Okay, go on. It's not that I have a church that I'm calling people out to come and join. What we are doing is to call people back to their creator, back to their goal. Je n'ai pas une église, je n'ai pas commencé une église où j'invite les gens à adhérer. Ce que nous faisons, c'est que nous demandons aux gens, revenez à Dieu, revenez à votre Créateur.
What happened? Because in Hebrew 1:1, the word of God says, in the time past, God spoke to our fathers in different ways. Amen. Through prophets, but now He's speaking to us by His Son. By His Son, Parce Jesus que dans Christ. Hébreux 1:1, la Bible By dit His que Son, Jesus Christ. par le Amen. passé, Dieu a parlé de différentes manières à travers nos pères, à travers les prophètes, mais maintenant il parle par le Fils, So it is Jésus. time, as Hebrew 12:2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of your Et faith. Hébreux Stop looking unto men. 12:2 dit, regardez à Jésus, l'auteur et le finisseur de votre foi, arrêtez de regarder aux hommes. Amen. Okay, you wanted to ask me Yes, a yes. question. I read the mail that somebody sent you yesterday from Namibia. In fact, you copied the mail to me. It was like, what would I say, awful. He almost lost everything, that person from Namibia. Donc j'ai lu un mail qu'une personne t'a envoyé à partir de la Namibie yesterday, hier, que tu m'as copié. That is how I get those kind of mails. How connecting with the synagogue destroys people's lives. Voilà le genre de mail que je reçois. Comment la connexion avec la synagogue détruit les vies des gens. The man was destroyed spiritually, financially, everything collapsed, La personne right? a été détruite physiquement, financièrement. Tout a été bouleversé dans sa vie. So the first thing I am telling the person is the person should repent of even going to the wrong direction. Really? Et la première chose que je demande à la personne, c'est de se repentir d'avoir suivi une mauvaise voie. So in other ways, if I can get you clearly, you mean that those who have visited TB Joshua, the synagogue, should repent first of all. We have hundreds of them here in Cameroon. Some have even lost their life, their finance. I know some. They are almost useless today, if I understand you clearly. Si je comprends bien, la première chose que tu demandes à cette personne, c'est de se repentir, d'avoir même osé mettre les pieds à la synagogue. J'en connais beaucoup qui ont perdu leur vie, leur argent, leur vie est bouleversée. Do you know why they need to repent? No, tell us. Pourquoi ils ont besoin de se repentir? The Son of God has manifested. The Word of God is being given unto men. So the resources from heaven is at the reach of man. Parce que la parole de Dieu a été donnée aux hommes et les ressources du ciel sont à la portée des hommes. Et on ne doit pas s'en détourner pour suivre un homme. Move on. The prodigal son must repent of his sin, of his going against his father. Le fils prodigue devait se repentir du péché qu'il avait commis de s'éloigner de son père. And then after repentance is acceptance. Et après la repentance, acceptation. You cannot go wrong and continue to claim right. You cannot go wrong and asking God, for your right. You need to repent. Tu ne peux pas suivre un mauvais chemin et demander au Seigneur des choses. Tu dois te repentir. Et reconnaître tes torts. Et après cela, after repentance, then the kingdom accepts you, then there will be restoration. Après cela, le royaume t'accepte et tu es restauré. This is what I would like to address in my third book. Et c'est ce que je voudrais dire dans mon troisième livre. Parce que ça découle de mon expérience personnelle. Who they are experiencing what I had once experienced. Il y a beaucoup de gens là-bas qui expérimentent ce que j'ai aussi expérimenté. After leaving synagogue, there are a lot of, different demonic activities in one's life. I've experienced different things after living there. Après avoir quitté la synagogue avec beaucoup d'activités démoniaques, j'ai expérimenté beaucoup de choses là-bas, en quittant de là-bas.
somebody shooting me gun in the dream, the snakes biting me, getting lost in the desert or in the wilderness. Des gens qui tiraient sur moi, des serpents qui me mordaient dans les rêves, je me perdais dans les déserts. Bedwetting, walking into dead end, walking into cobwebs and all those kind of Marchant dans des toiles d'araignée, et des couches de nuit, et tout ce genre de mauvaises choses. So, in that book, I want to tell how I overcame. Et dans And ce today, livre, out of all, maybe like 15 or more different things that I experienced, je veux today dire, nothing. Even people sleeping, having sex in the dream, all ended in Christ. Amen. I'm not covering God or anything. This is my experience. Amen. donc dans ce livre, je veux dire comment j'ai fait pour m'en I sortir. never thought I would be de toutes free, ces mauvaises but today expériences. I sleep like a baby. Amen. No demon tries to reach me or touch me. Et aujourd'hui, je dors No comme un one bébé. Au violates plus me aucun démon n'essaie de me toucher, de m'atteindre. Plus personne ne me Let me ask you viole, this, ne couche other avec question. moi dans les rêves. Do you have an idea of those? Instead, I torment them. I torment them. Et c'est plutôt When moi they qui see les me, they tourmente run away. maintenant. Amen. Donc quand il me voit, il fuit. Amen. Quand ils me voient, ils s'enfuient. Now, I was about to ask you this question. Hello? I'm listening. Yeah. Do you have any idea? I know there were many. Those young girls, 8 years old, 11 years old, they just slept with, destroyed their life. Do you have any idea of what happened to them, some of them finally? Parce que tu peux nous dire ce qui est arrivé à ces jeunes filles que TB Joshua a détruit, ces petites filles, quelles sont-elles devenues? Il a couché avec, les a couchant avec elles, les violents. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? What happened to some of them, if you have an idea? The only idea I have is there is the one who contacted me. You know, if they contact me, I don't know where they are. But there is one who contacted me. Ce que je peux dire, c'est que l'une d'elles m'a contacté. Je ne sais pas où elles sont, mais l'une m'a contacté. She was also younger. I think she should be maybe she was around 15 or 16 at the time when TB Joshua disvirgined her. Elle avait environ 15 ou 16 ans lorsque TB Joshua l'a détruite. She told me that she remembered that after it was done, he wiped her private part with a different cloth, a different napkin. And anytime she see TB Joshua in her dream, she always see him inserting a ring into her private part. Donc, elle a dit, n'est-ce pas, elle avait un genre d'habit, c'était une couleur qu'elle a dû recevoir là-bas. Et chaque fois qu'elle se dormait, TB Joshua venait l'attaquer, ou si vous voulez qu'on venait coucher avec elle dans les rêves. Yes, move on. So, this was what she was going through, and she was also having a physical challenge. Et donc, so we have to pray together. c'est sûr qu'elle traversait, elle avait aussi des défis, des difficultés sur le plan physique. Some curses. After we break some curses and we establish the authority of Christ over our life. Donc nous avons rompu certaines malédictions et établi la seigneurie de Christ sur sa vie. Now, please let us. And today, Yes. Today. Today she's free. All those demonic dreams. Amen. Et aujourd'hui, elle est délivrée de tous ces rêves démoniaques. Yesterday we mentioned about TB Joshua, false prophet. False prophecies, I mean. He has been giving all the time false prophecies.
Hier, on parlait des fausses prophéties de TB Joshua qui donnent tout le temps. How comes that people are still following him? Besides of that, they are still following. He still have followers. Every time that man prophesied, he was just lying and lying and lying. Et comment se fait-il que malgré tout cela, il y a toujours des gens pour le suivre malgré ses mensonges? Does your government support TB Joshua? Est-ce que votre gouvernement supporte TB Joshua? He seems to be very powerful in Il semble Nigeria. être très puissant au Nigeria. Yeah, the word of God says the kingdom of the world is the kingdom of Satan. La Bible dit que les royaumes du monde sont les royaumes de Satan. To one another. That is why the true children of God also must come together and help one another. Amen. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu doivent se mettre ensemble pour s'entraider. The demonic principle that Joshua is using is it's like the principle of Acts chapter 8, where a man that was called Simon the sorcerer used. Donc les principautés démoniaques que TB Joshua utilise sont comme celles qu'utilisait un homme dans Acte 8 qui s'appelait Simon le magicien. Qui faisait des choses pour séduire le peuple. Yes, move on. The Bible says Simon the sorcerer used spirit of seduction. Yes. When we talk about spirit of seduction, it's not having copulation or sex alone. Donc, spirit of seduction is spirit of lying. La Bible nous dit que Simon séduisait les gens, et je veux dire que la séduction, ce n'est pas seulement la copulation, les rapports sexuels, il y a aussi cet esprit de mensonge. Move on. So Simon the sorcerer used that spirit in order to cage the minds of Sumerian people. The Bible testified that both great and young were under the web. It's like a web. Exactly. Et la Bible dit que Simon le magicien not following the true God. They fall in. En fait, sa séduction elle était comme une espèce de toile dans laquelle il retenait les esprits naïfs et crédules. Nous l'avons perdu, j'espère qu'on va, on va la retrouver. Nous l'avons perdu, je ne sais pas si on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va la retrouver, je l'espère. On va souffler la musique et on va essayer de la retrouver. En attendant, souffler la musique, c'est parce que c'est quelque chose, on va repartir au Nigeria pour terminer l'émission. Elle dit exactement que dans le livre des Actes, Simon, le magicien, séduisait les gens. Il avait comme aveuglé les gens par des mensonges. Et c'est exactement de cette manière-là que type Joshua, pas lui seul, les faux prophètes essaient de faire. Ces gens soufflent la musique pendant qu'on essaie de la repérer pour terminer l'émission. J'ai vu courir dans la campagne la biche et ses deux petits femmes. Tous les trois vers la rivière s'en allaient boire en sautant. Caché là-haut dans la montagne, le chamois vit sur son rocher. Mais c'est à la source claire qu'il We lost you. We are coming back to you. We'll see you. Hello? Sorry. Yes. We lost you. Move on. We were talking about Simon the sorcerer. Yes. When you don't follow the true God, there are only two spirits in the world. The spirit of God and the spirit of darkness. There's no gray area. You cannot stand in between. So if you don't stand with God, definitely you are standing with Satan. So yes, the government of our land, they don't, these are the people who they are not God worshippers. Le gouvernement, c'est des gens qui ne sont pas des adorateurs de Dieu. They go everywhere looking for power, even for themselves, because they want to stay in power for a longer time. So people like TB Joshua are their backup, using spiritual arrangements for them. So they don't stay much. So now, what about that prophecy? What about that prophecies of coronavirus ending the 27th? Let us close with that. End with that. Qu'en est-il de cette
Once more, another false prophecy from TB Joshua. Time will not permit. As I said earlier, TB Joshua reads a lot of books of enchanters. There is a book of... Hello? Le temps ne va pas le permettre. Comme je l'ai dit avant, TB Joshua lisait beaucoup de livres occultes. Et il y a un livre. I'm talking about a book of Sylvia Browning, a woman who wrote a book in 1981 that talked about coronavirus, that the coronavirus will disappear as it came. Le livre d'une femme nommée Sylvia Browning qui a dit que le corona va disparaître comme il est apparu. Yes, these are the things that TB Joshua read about and quickly thought maybe he can capitalize on it, but it failed woefully. I will quickly tell you an experience. When I was there, c'est des livres que TB Joshua a eu à lire. Il s'est dit qu'il pouvait donc en profiter, les exploiter pour ses prophéties. Et je vais vous dire quelque chose. Yes. As youth coordinator, a lady came to meet me and my assistant that the father was jobless. We advised her that the father should go to emergency, but she told us that their family has a little secret. Okay. The secret is that our father killed our grandmother. The father killed his mother because a prophet told him that the mother was behind his problem. Hold on, let's not. Donc, il y avait, quand j'étais coordinateur de jeunes, il y avait une dame qui était venue me voir. Son papa n'avait pas d'emploi et elle m'a confié qu'ils avaient un secret dans leur famille qui concernait leur père, son père et sa grand-mère. Qu'il avait mis dans une cage parce que son père l'avait justement mis en cage parce qu'un prophète lui avait demandé. Lui avait dit que sa grand-mère était la source de ses problèmes. Move on. So after advising her, I quickly dashed into TB Joshua's office. But unfortunately, my assistant followed me. So then I started telling TB Joshua what I had. But just because my assistant, who was not among the inner caucus, was with me, TB Joshua pretended as if he was sleeping when I was telling him. So, really? Donc, après l'avoir écouté, je me suis précipitée dans le bureau de TB Joshua pour le lui dire, mais malheureusement, mon assistant m'a suivi. Et comme je parlais devant l'assistant qui ne faisait pas partie du cercle fermé en quelque sorte, TB Joshua a fait semblant de dormir, il dormait profondément. Enfin, il fait semblant de dormir profondément. Move on. So if the other man was not with me, he would have planned how to arrange it. But because of the man, he pretended he was sleeping. So we thought maybe, oh, he's sleeping, he doesn't hear what we are saying. Donc si je ne m'a pas suivi, TB Joshua n'aurait pas fait semblant de dormir et faire comme s'il n'écoute pas. Il aurait même pris des notes, mais parce que le jeune homme était là, il n'a pas fait. Et lors du culte suivant. Yes. After he has prayed for the people at emergency, where the man attended, and the man left, after the emergency. So everybody thought everything was normal. During the prophecy time, the next thing I heard was there is a man here who killed his mother. Donc, après, dans de ce culte-là, donc, après les cultes d'urgence ou les rites d'urgence qu'il faisait, donc, il y a eu une prophétie. Et TB Joshua a dit qu'il y a un homme ici qui a tué sa mère. Ok. Because a prophet told you so. Parce qu'un prophète lui a dit de le faire. If TB Joshua is a seer, he's supposed to have seen the man among the people in the emergency. Yes. Si TB Joshua était vraiment voyant,
Il aurait dû voir cet homme durant by the power of the les Spirit. urgences Il devait le reconnaître. He et le emergency. reconnaître. Yes. Yes. But because prophecy is always based on arrangement and on information. So unfortunately, by the time he was given his prophecy, the man had already gone home. Mais comme ces prophéties étaient basées seulement sur des informations qu'il disait, donc au moment où il donnait cette prophétie, le monsieur n'était plus là, il était déjà parti. Whenever Elijah or Elisha and the people that God spoke, that speaks for God in the scriptures, when they talk, they will say it emphatically. Yes. As the Lord liveth. Amen. Et quand les gens Their comme voices- Élisée ou Élie prophétisaient, ils le disaient sur un ton emphatique, ainsi par l'Éternel. Their voices were very clear and accurate. Et leur ton était vraiment clair, pertinent, Et précis. précis. It's not the prophecy of far and near that people talk about today. You want me to tell you the prophecy of far and near? Ce ne sont pas les prophéties de près et de loin dont les gens parlent aujourd'hui. Tu veux que j'en Ok. parle? The prophecy of far and near is when our charlatans of today go to people and say, "Hey, there is a man in your life who is against you." And the person asks them, "Who is the man?" They say, "Oh, you know the man. The man is tall and a little bit short." Donc, vous, c'est les prophéties de The près et de man is loin. fat. C'est, non, il y a quelqu'un autour de toi qui te tourmente, qui te dérange. Et quand la personne demande, quelle est cette personne? Il dit, non, non, la personne est grande et aussi un peu courte, un peu petite. The man is fat and somehow slim. Et la He's personne living very est, close to you, but a little bit far from you. la personne est costaude et aussi un peu mince. Elle vit près de toi, mais aussi très loin de toi. These are prophecy of far and near Donc, c'est to confuse prophétie the de- mind of people. De Okay. près et de Now loin let pour us, if you can just say what a mettre les gens conclusion, dans we la are coming to the end of our program. Pour conclure Yes, donc, what we are saying particularly now is that people should develop relationship with their goal. nous their invitons les creator. gens à développer une relation personnelle avec leur Dieu, leur Créateur. We all know that man is very inquisitive in nature. Man wants to know what tomorrow holds for them. Nous savons que Man wants to l'homme know the est known doté d'une and the nature unknown. très curieuse. Il veut connaître les lendemains, l'inconnu. Il veut en avoir une idée. This is probably why people are so fascinated by those who claim to know the future. C'est pour ça que les gens sont probablement fascinés par ceux qui prétendent connaître le futur. Or those who claim to possess gift of prophecy. Ou qui prétendent avoir des dons de prophétie. Nevertheless, if we realize that Jesus is in our future, we will have peace and rest in the Word of God. Amen. Mais lorsque nous réalisons que Jésus-Christ est celui qui détient le futur, nous aurons la paix dans le Seigneur. Because God said, "I know the plan I have for you, not the plan that the prophet has, the plan that your Creator has for you." Parce que Dieu dit que je connais les plans que j'ai formés pour toi, pas les plans du prophète, les plans que la parole a prévus pour toi. The word of God in Job 8:7 says, even though your beginning is little, but your latter end shall be glorious. Amen. So, if you know what the word of God has said, the eyes have not seen, it has not entered into the heart of man. I'm not saying there's no prophet. I'm not saying all of us, we are prophets of God. According to 1 Peter 2:9, he says, "Ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation." And that is why Revelation 19:10 says, "The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy." Thank you very much. Anytime you have testimony of Jesus Christ, you are prophesying. Thank you very when much. you are speaking from the word of God.
Thank you very much. En gros, nous sommes tous des prophètes. Nous avons le témoignage de Dieu, l'esprit de prophétie dans la parole. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher cela. Consulter les gens. Thank you very much, Evangelist Bisola. Thank you very much. Thank you. Thank you, Cameroonians. The Lord bless you. The Lord bless you Bye. too. Bye. Que Dieu vous bénisse. Nous étions là en direct du Nigeria avec l'évangéliste Bisola. Vous l'avez suivi plusieurs fois ici. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle a été pendant longtemps un jouet sexuel de type Joshua. Je le dis, elle le dit. La sœur Evry, quand nous devons dire ce que les gens disent, n'est-ce pas? Nous ne devons pas essayer de flatter. Elle a été plusieurs petites filles qui avaient été déviées, détruites, n'est-ce pas? Nous l'avons reçu comme ça, avec une autre fausse prophétie de type Joshua. Vous avez bel et bien compris, il conçut des livres magiques, des livres de sorcellerie, les informations pour prophétiser. Malheureusement, ça ne donne jamais, parce qu'avec Dieu, on ne fait pas le flottant au pasteur duplex. Dieu est précis, et elle disait justement que lorsqu'il prophétisait, ce n'était pas dans la généralité, il n'imaginait pas. Il disait ainsi par l'Éternel. Une fois de plus, n'est-ce pas, ne vous laissez pas, je peux le faire encore, je vous conseille. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde sait ce qu'il fait avec l'histoire du coronavirus, s'aimer la peur. Peut-être que demain, après-demain, nous parlerons de la psychose, n'est-ce pas, que cette histoire crée. Parce que les gens peuvent mourir dessus de peur. Il est question de rassurer les gens, leur dire la vérité. Cette histoire-là, ça tue bel et bien. Mais dites aussi aux gens que le nombre de morts par rapport au paradigme est insignifiant. Dites-le également, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc, sœur Ève, je crois que nous avons eu Madame Bisola pendant 2 jours. Je crois que ce qu'elle dit est très édifiant. Les lignes sont déjà ouvertes au 677 47 22. Et la radio que vous écoutez, c'est la NB1 93.8. C'est le média différent. Nous émettons depuis Batamokolo une émission différente ici, Pasteur Duplex, et nulle part ailleurs. Si vous ne me croyez pas, montrez-nous une radio chrétienne qui fait ce que nous faisons. Si vous avez ça ailleurs, on va au téléphone, faites votre 30 secondes. Pasteur, vraiment, la famille Yabga, la famille de la sœur Ève, le seul qui est là-bas avec vous. Ah, le seul. Oui, la famille Mabdouane que je suis, nous allons au ciel parce que la vérité est devant nous, on suit la vérité. Amen, amen. Tu es béni, pasteur. En fait, je ne sais même pas comment dire ça. Je cherche les mots, je vais trouver. Tu es le pasteur de la vérité, pasteur Truth. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce n'est plus pasteur Yabga, c'est pasteur Truth. Merci beaucoup. Pourvu que je ne m'appelle pas la vérité, il y a des gens qui s'appellent c'est la vérité, n'est-ce pas? Je préfère la vérité sans dire que c'est la vérité. Pasteur de voilà. En fait, c'est dans ce sens que je veux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Févos. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 689 94 53. Pasteur Franck, moi j'ai un psaume que je conseille aux auditeurs ce matin, c'est le psaume 10. Dans ce psaume, David se plaint de l'impiété du méchant et il invoque le secours de Dieu. Or, nous savons que beaucoup de choses aujourd'hui... On reporte le téléphone, on prend Junior. Allô, bonjour. Bonjour. Je voulais faire la sœur, bonjour, pasteur du Duplex en studio. Bonjour, Julien. En fait, je suis très venu, pasteur, pour le renseignement que vous nous apportez. Donc, chaque jour, nous sommes davantage édifiés. Chaque jour, nous avons déjà, en fait, le chrétien aujourd'hui, le chrétien que nous pouvons être, avant des positions, avant des convictions, nous savons ce que nous pouvons défendre grâce évidemment à l'émission Maranatha. Donc, je voulais bénir le Seigneur pour cela. Mais je voulais ajouter quelque chose avant de partir, pasteur. J'ai admiré cet homme quelque temps à la radio, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Il passe même à la radio Bonne Nouvelle. Mais quand j'ai compris un jour, il disait que notre couple était même admirable, il est très humble, il a été même en Allemagne dans une de ses conférences. C'est là que j'ai commencé un peu à ne plus intéresser à lui. Alors, récemment, il t'a indexé, mais en ne citant pas ton nom, il a dit qu'il y avait un pasteur qui écrivait des livres. Et il a dit aussi celui-là, quand il était encore tailleur avant, ce qui pourrait amener dans un tribunal, en fait, il t'aurait connu dans les tribunaux. Je crois même qu'il avait passé son émission le jour où tu avais appelé à Bélis Matinale entre 8h30 et 9h. Je crois même que c'est Jean-Claude Titi. Je crois que c'est lui. Allez, si vous l'avez cité, dites-lui donc que le pasteur Franklin dit le chien aboie, la caravane passe. Voilà le message que j'ai pour lui. Si c'est lui qui raconte des bêtises comme ça, je le connais, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré une 2 fois. Dites-lui que le chien aboie, la caravane passe. Et dites-lui également que si on se présente devant le procès, s'il faut aller dans les choses du monde, il ne pourra jamais gagner pasteur Duplex.
Merci beaucoup. On va continuer beaucoup, Junior. Pasteur Duplex, vous savez, Pasteur Duplex, la simplicité fait en sorte que les gens disent n'importe quoi. Pour moi, c'est vrai que dans le temps, j'avais imaginé qui ça pouvait... Parce qu'il dit, les gens m'ont dit ça plusieurs fois. Le présentateur ou le chef de cette chaîne, je ne crois pas qu'il soit capable de dire des choses comme ça à ton endroit. Je le connais quand même très bien. Il ne peut pas dire des choses pareilles. Je crois qu'il aimait ce monsieur, justement, prétend être le fils spirituel de Kenneth Hagin. On a vu, n'est-ce pas, on a vu d'où sortaient ces livres, n'est-ce pas, Magique et au-delà. Nous avons des sources et au-delà. Il peut être guéri. Il a reçu le ministère de guérison par cet homme-là, ce qui est déjà diabolique. Parce que le ministère de guérison, si jamais il existe, il viendrait de Jésus-Christ. En fait, il n'a pas dit que il avait dit qu'il a reçu la même onction que lui, un peu comme Élisa a reçu la même onction qu'Élisée. Nous avons reçu notre onction de Jésus-Christ quand nous sommes nés de nouveau. N'est-ce pas? Pas des sorciers, pas des faux prophètes. Ce monsieur, même s'il fallait qu'il me porte plainte, n'est-ce pas? S'il était capable, je mettrais toutes les batteries, s'il fallait pas dans le sang du monde, pour le mettre hors d'état de nuire. Il faut lui dire. Laissons la caravane passer, Pasteur François. 677 40 47 22, 699 94 60 53. C'est des gens, on les mentionne presque jamais dans nos émissions. Lui, par exemple, je parle des vrais faux prophètes. Lui n'est même pas au niveau de la cheville de derrière faux prophètes. Nous, on parle des vrais prophètes qui ont secoué le monde, qui ont envoyé les gens en enfer. On ne parle pas dans ma tribu, on dit les tchochoros, puisqu'il est de ma tribu. On va au téléphone. Allô, bonjour. Allô, il est là. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pasteur Franklin. Oui, allons-y rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Oui, c'est Tchanga. Tchanga, ya. Ah, Mombo Anemi. Bongo, ya. Bongo. Allons-y, Tchanga, 30 secondes. Je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose, Pasteur Franklin. Allons-y. Le gouvernement a demandé qu'on se lave, on lave les mains avec du savon. Et j'ai eu à regarder quelque part. Avec tout ce qu'on nous a demandé de faire, alors que feront donc des fous qui sont des folles. Mais toi, voilà maintenant qui vient. Est-ce que moi je vais faire quoi avec les fous? Moi je pose la même question. On a vu les fous hier qui s'en mettent en parfait. Ils sont vraiment pétés la forme. Voilà. Hein. Donc pour moi je dis que le diable est venu donner la confusion dans ce monde. Nous, on a l'assurance avec Jésus et il se contente de nous donner les instructions, de laver les mains et faire tout se saluer par les coudes. Vraiment, moi je dis que Dieu nous a rassurés de quelque chose. Et nous sommes assurés de Jésus. Merci beaucoup, merci mais beaucoup. Sinon, c'est bien de se laver les mains. Ce n'est pas le coronavirus qui vient nous dire ça. On nous a enseigné ça depuis qu'on était dans le ventre de nos mamans. Oui, de se laver les mains à tout moment. Je dis comment enseigner ça dans le ventre de ma mère. Donc dans la Bible, ce n'est pas eux qui viennent nous dire ça. J'ai des amis américains, quand j'arrive ici, ils disent, ils lavent les mains. La madame, la soeur F, souvent quand on voyage, elle a des désinfectants partout. Ils ne disent rien de nouveau. Même en studio, tout à l'heure, elle a purifié le téléphone, c'est moi qui le purifie. Peut-être dernier auditeur, et on va partir. C'est un message qui arrive. Salut la famille, bonjour à tous. Cet autre message. J'ai envoyé un message sur lequel... Il y a le frère Emmanuel Bidier qui a dit bonjour. Je n'ai pas vu son message. Ici, ok. Ok. Je disais que je n'ai pas, on n'a pas eu le temps. On aurait pu commenter, n'est-ce pas, cette histoire. J'ai envoyé sur notre forum. L'histoire retiendra que cette histoire coronavirus nous est donnée par nos frères, n'est-ce pas, qui sont parlés de la diaspora. Oui, et notamment, le préfet parlait de ces gens-là confinés qui ont déjà mangé au gouvernement camerounais 650 millions environ, mais qui sont venus de la France et qui sortent avec les prostituées. Pourtant, ils ont été confinés quelque part. L'histoire retiendra que cette histoire-là, que ce soit grand ou petit, que ce soit à moyen ou grande échelle, n'est-ce pas, Pasteur Duplex, ce sont nos frères étrangers qui nous disaient souvent qu'ils vont en bain. Avant, ils se vantaient, maintenant ils se cachent. Ils frimaient par-ci, par-là. L'histoire retiendra que c'est eux qui sont en train de... Les quelques 70 morts qui en Afrique, c'est sur leur... Ou bien c'est parce qu'on est déjà 80. Ce sera sur leur conscience. On était tranquille chez nous. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu parler d'une somme d'argent envoyée par la diaspora. Mais ils vont insulter Biya. Mais ils viennent maintenant et puis... Ils vont insulter Biya, insulter les ministres, insulter Forso, insulter Manu Dibango. Voilà ce qu'ils savent faire, Pasteur Duplex. Et tu meurs là maintenant, ils vont t'appeler Sardinard. Ils vont dire que tu as le nez plus gros que le mien. Nous avons tous fini dans une sardine, une boîte de sardines. Ah bon, qu'on appelle le cercueil? On appelle le cercueil. Mais toi, tu as fait la boîte. C'est curieux, Pasteur Duplex. Là, c'est une révélation. Je chasse ta révélation. Je la lis même. Alors, j'ai dit c'est dommage. C'est dommage, c'est inconscience. C'est dommage, c'est inconscience.
c'est dommage qu'ils soient là et maintenant l'État prend soin d'eux. 650 millions quand même, si c'est vrai, c'est beaucoup et c'est trop. Oui, et c'est vrai que le début. Alors c'est temps qu'ils jouent avec les prostituées. Les 50 prostituées. Donc 50. Ouais, et ces prostituées aussi, des femmes inconscientes. On les appelle les belles de nuit. Non, ce sont les laides de nuit. Madame je vais assurer la Danone. Papa Raphaël, Bouboule était à la résidente, c'est ça. Là, que je salue spécialement supervisé. On a parlé un peu hier pour l'émission de mercredi. Bonjour également à Sa Majesté Dominique Tita. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.